Un incident est survenu qui aurait pu tourner au désastre. En effet, Vincent Lagaffe, personnalité médiatique de premier plan sur la chaîne TF1, a publié son premier ouvrage autobiographique, intitulé Je m'appelais Franck. Cette œuvre a permis à l'animateur de renom de décrire les multiples obstacles qui ont jalonné son parcours professionnel et personnel, avec une attention particulière portée aux difficultés rencontrées en chemin. Des confidences touchantes, voire intimes, ont été partagées par Vincent Lagaffe dans son ouvrage. Depuis son abandon à la naissance jusqu'à certaines anecdotes survenues lors de sa période faste en tant qu'animateur. Parmi les moments marquants de sa vie, l'auteur a notamment abordé son expérience en tant que présentateur du célèbre jeu télévisé Le Juste Prix, de 2009 à 2015. Cependant, l'animateur a également révélé dans son livre avoir été confronté à un événement dramatique lors d'une émission. En effet, il a avoué être allé « trop loin » dans un geste qui aurait pu causer la mort de son ami Gérard Vive, chargé d'annoncer les candidats et de présenter les prix aux participants. Vincent Lagaffe a précisé que Gérard se tenait sur un stand dans le public, au-dessus de l'entrée des candidats. Lors de cette émission en question, l'équipe de production avait décidé de faire venir Gérard Vive au milieu du public en utilisant le bras d'une pelle mécanique. Toutefois, Vincent Lagaffe a admis dans son livre que cette idée était « absurde » et qu'ils avaient répété cette scène avec précipitation dans les coulisses. L'animateur, conscient de son erreur, a qualifié cette décision de « faute monumentale ». Vincent Lagaffe a ensuite décrit l'accident qui a eu lieu pendant l'émission. Il est arrivé sur le plateau avec la pelle mécanique, a déplié le bras et a attrapé le harnais de Gérard Vive avec le godet de la pelle pour le ramener sur le plateau. Cependant, lorsqu'il a commencé à secouer le bras, le câble qui tenait Gérard s'est mis à glisser dans les mâchoires des godets, causant une impulsion qui a fait tomber l'annonceur lourdement sur le cou et le dos. Il a immédiatement perdu connaissance et du sang a commencé à s'écouler de sa tête, ce qui a alerté Vincent Lagaffe sur la gravité de la situation. L'équipe médicale est intervenue rapidement et Gérard Vive a été évacué sous les yeux du public. Vincent Lagaffe s'est précipité sur son ami et l'a mis en position latérale de sécurité, en attendant l'arrivée des secours. Heureusement, Gérard Vive s'en est sorti avec une fracture cervicale mineure. Malgré tout, l'incident a profondément marqué Vincent Lagaffe, qui s'est senti responsable de la blessure de son ami. Cela a été très difficile à vivre pour moi, de blesser mon camarade de jeu. J'ai éprouvé un profond sentiment de culpabilité pendant très longtemps, a-t-il confessé.